Dans la vie, chacun traverse des moments où tout semble devenir lourd, confus ou étrangement bloqué. On a l'impression d'avancer, mais quelque chose nous tire constamment en arrière. Nos pensées deviennent sombres sans raison, nos émotions se dérèglent, nos relations se compliquent, nos projets stagnent. Beaucoup décrivent ce phénomène comme une forme d'attaque, un nuage invisible qui s'abat soudainement sur leur paix intérieure. Dans certaines traditions spirituelles, on appelle cela la witchcraft, non pas au sens littéral de magie noire ou d'agression surnaturelle, mais comme une image symbolique pour représenter les influences négatives, les intentions toxiques, les énergies de jalousie ou même nos propres blocages intérieurs qui sabotent notre destinée et notre clarté. Le but de cette vidéo est de t'aider à identifier ces influences qui perturbent ton esprit, ton énergie et ton environnement. Nous allons explorer les signes qui montrent que quelque chose d'invisible te freine, qu'il s'agisse de personnes toxiques, de pensées limitantes, d'un climat relationnel pesant ou de blessures émotionnelles non résolues. Tu vas apprendre à reconnaître ce qui t'affecte réellement, d'où cela peut venir, et comment s'en libérer de manière saine, calme et puissante. Ici, il ne s'agit pas de nourrir la peur, mais de redonner du pouvoir, de la compréhension et de la lucidité. Détruire la witchcraft signifie détruire tout ce qui t'éloigne de ta paix. Les doutes, les influences sombres, les sabotages mentaux, les vibrations qui cherchent à te diminuer. Ensemble, nous allons éclairer ce qui t'attaque pour que tu puisses avancer avec force, protection et clarté. Pour comprendre si tu es sous l'influence d'une énergie négative ou d'une forme d'attaque spirituelle, il faut d'abord apprendre à reconnaître ce qui, dans ton corps, tes émotions et ton environnement indiquent un dérèglement. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou dramatiques. Ils sont souvent subtils, progressifs et faciles à ignorer. Pourtant, ils parlent très fort si tu sais les observer. Ils montrent que quelque chose interfère avec ta paix, ta clarté, ta motivation ou ton équilibre intérieur. Voici les indicateurs les plus fréquents, ceux que beaucoup ressentent sans comprendre d'où ils viennent. 1. Signe émotionnel. Le cœur se fatigue avant l'esprit. Un des premiers symptômes est une profonde fatigue émotionnelle. Tu te réveilles avec un poids au cœur sans raison. Tu passes brusquement de la motivation à l'abattement. Tu ressens une tristesse inhabituelle, comme si ton énergie était drainée par quelque chose d'invisible. Tu deviens plus sensible aux critiques, plus irrité par de petites choses. Même les activités qui d'habitude te redonnent de la joie n'ont plus le même goût. Ces fluctuations émotionnelles, lorsqu'elles apparaissent soudainement, sont souvent un signal d'alarme important. 2. Signes mentaux, confusion, sabotage et pensées qui tournent en boucle. Une attaque symbolique commence souvent dans l'esprit. Tu te surprends à penser négativement alors que ce n'est pas dans ton tempérament. Tu développes des peurs irrationnelles, des blocages que tu n'avais pas auparavant. Tu doutes de toi, tu perds confiance en tes projets. Tes pensées deviennent lourdes, incontrôlables, très critiques envers toi-même. C'est comme si une voix intérieure essayait constamment de te diminuer. Les idées se brouillent, la concentration devient difficile, la mémoire se fragilise. Quand l'esprit est perturbé, c'est qu'une influence extérieure ou un conflit intérieur demande à être éclairé. 3. Signes physiques subtils. Le corps parle quand l'âme étouffe. Même si l'origine est émotionnelle ou énergétique, le corps réagit. Tu peux ressentir une fatigue anormale, des tensions musculaires sans explication, un sommeil agité ou des réveils soudains. Ton appétit peut changer, ton énergie chute. Certains en décrivent une sensation de lourdeur dans la poitrine ou les épaules, comme un poids invisible. Ce n'est pas de la magie, c'est ton système nerveux qui réagit aux tensions intérieures ou aux pressions extérieures. 4.
Signes relationnels. Conflit soudain, isolement et atmosphère lourde. Un environnement impacté par une énergie négative devient instable. Tu remarques plus de malentendus, de disputes, de froideur avec des personnes qui pourtant t'aiment. Tu sens un malaise en entrant dans certains lieux ou en parlant à certaines personnes. Parfois, c'est comme si quelqu'un essayait inconsciemment de t'éteindre, de te décourager ou de t'éloigner de tes objectifs. Les relations se tendent, les jalousies ressortent, ou tu sens une énergie étrange autour de toi, comme si quelque chose clochait sans que tu puisses l'expliquer. 5e, signe spirituel. Perte d'intuition, sensation d'oppression intérieure. Si tu es sensible à ton intuition, tu remarques immédiatement lorsqu'elle devient brouillée. Tu n'arrives plus à écouter ta voix intérieure, tu perds ton discernement. Tes décisions deviennent confuses. Tu peux ressentir une forme d'oppression émotionnelle, une agitation inexplicable, ou au contraire un vide intérieur. Certains en décrivent une atmosphère lourde, comme si une ombre planait dans leur quotidien. Ces sensations ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais elles indiquent souvent que ton esprit a besoin de clarté, de nettoyage ou de protection. 6. Signes liés à la destinée. Blocage répété et échec soudain. Tu travailles dur, mais rien n'avance. Des opportunités disparaissent au dernier moment. Des retards, des obstacles, des complications surgissent en chaîne. Ce n'est pas toujours le fruit du hasard. Parfois, c'est le signe que ton énergie est perturbée ou que des influences toxiques se sont accumulées autour de toi. Stress, jalousie, frustration, pression psychologique. Lorsque tout se bloque en même temps, c'est un indicateur puissant qu'il faut rééquilibrer ton espace mental, émotionnel et spirituel. Reconnaître ces signes ne veut pas dire tomber dans la peur. Au contraire, cela te donne la lucidité et le pouvoir de comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. La conscience est toujours le premier pas vers la libération. Comprendre d'où viennent les influences négatives est essentiel pour pouvoir les neutraliser. Une attaque spirituelle symbolique n'est pas toujours le résultat d'un acte malveillant intentionnel. Elle peut naître de plusieurs sources différentes, parfois extérieures, parfois intérieures. Identifier l'origine permet de mieux cibler le travail de libération et de protection. Voici les causes les plus fréquentes. 1. Les environnements toxiques. L'énergie des lieux influence ton propre état. Tu peux te sentir parfaitement bien, puis perdre ton équilibre mental ou émotionnel simplement en entrant dans un lieu chargé négativement. Il peut s'agir d'un foyer conflictuel, d'un lieu de travail stressant, ou d'un espace où règne la critique, la jalousie ou la tension. Les environnements saturés d'émotions lourdes absorbent et reflètent cette énergie, ce qui peut t'affaiblir sans même que tu t'en rendes compte. Lorsque tu sens un poids inexplicable en arrivant quelque part, cela peut être une origine majeure de ton malaise. 2. Les personnes toxiques ou jalouses. L'impact des intentions et des comportements. Parfois, les influences négatives viennent de personnes qui te côtoient. Il n'est pas nécessaire qu'elles te souhaitent explicitement du mal. Leur attitude, leur jalousie ou leur frustration suffisent à perturber ton énergie. Les critiques répétées, la manipulation émotionnelle, les remarques blessantes, les comportements passifs-agressifs créent un climat qui te attaque intérieurement. Certaines personnes projettent leurs insécurités sur toi et, si tu es sensible ou épuisé, tu absorbes facilement ces vibrations. 3. Les traumatismes et blessures du passé, l'invisible qui continue d'agir. Une grande partie des blocages ressentis aujourd'hui trouvent leurs racines dans des événements anciens. Les peurs, les déceptions, les trahisons, la honte ou les mots blessants restent comme des empreintes énergétiques. Ce sont des ombres intérieures qui continuent à t'affecter même si tu penses les avoir oubliées.
Elles peuvent te créer des réactions disproportionnées, saboter ta confiance et influencer tes émotions, exactement comme si une force extérieure t'attaquait. En réalité, c'est une partie de toi qui te réclame une guérison. 4. Le stress accumulé. Une pression mentale qui ouvre la porte à la confusion. Quand tu es sous pression pendant longtemps, ton esprit se fragilise. Tu deviens plus vulnérable aux influences extérieures, plus sensible aux critiques, plus instable émotionnellement. Le stress agit comme un amplificateur. Il augmente l'impact des situations négatives et déforme ta perception. Ce n'est pas une attaque extérieure, mais un affaiblissement intérieur qui laisse entrer des vibrations lourdes dans ton quotidien. 5. Tes propres pensées limitantes. L'autosabotage est parfois la plus forte des magies. Nous sous-estimons le pouvoir de notre monde intérieur. Lorsque tu te répètes que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas la réussite, que tu vas échouer, tu crées une énergie négative qui influence toutes tes actions. Les croyances limitantes, la peur de l'échec, le manque d'estime de soi peuvent devenir de véritables attaques contre ta destinée. Elles t'emprisonnent plus efficacement que n'importe quelle action extérieure. 6. Les cycles énergétiques naturels. Période de vulnérabilité ou de transition. Parfois, l'origine n'est ni une personne ni un événement, mais simplement une phase de ta vie. Les transitions importantes, changement de travail, rupture, transformation personnelle, ouvrent souvent une période de fragilité. Durant ces moments, tu peux être plus sensible aux énergies négatives ou développer une impression d'attaque spirituelle alors qu'il s'agit d'une restructuration intérieure. Comprendre ses origines ne sert pas à désigner des coupables, mais à prendre conscience des sources possibles de perturbation. La lucidité te permet de redevenir maître de ton énergie, de ton esprit et de ta paix intérieure. Reconnaître que quelque chose perturbe ton énergie est une étape importante. Mais pour vraiment te libérer, tu dois comprendre d'où cela vient. Identifier la source exacte d'une influence négative exige de la lucidité, de la patience et un retour vers soi. Rien de mystique au sens dangereux ici. C'est un travail de discernement, d'observation et de clarté intérieure. Beaucoup de gens ressentent une attaque sans savoir qu'elle vient simplement d'un environnement pesant, d'une personne jalouse, d'un stress profond ou de leurs propres pensées. Voici les méthodes les plus efficaces pour trouver l'origine véritable de ton malaise. 1. L'introspection consciente. Regarder en soi avant de regarder autour. La première étape est de t'arrêter et d'écouter ce que tu ressens vraiment. Assieds-toi dans le calme, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, quand ai-je commencé à me sentir ainsi? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie récemment? Qu'est-ce qui déclenche cette lourdeur ou cette confusion? Souvent, une date, un événement ou une interaction revient spontanément en tête. L'intuition connaît la vérité avant l'esprit logique. Ce simple exercice peut révéler des choses surprenantes. Une remarque blessante, une atmosphère lourde, une tension familiale, une décision que tu n'as pas digérée, ou un conflit intérieur que tu n'as pas encore résolu. 2. Le journal émotionnel. Écrire pour dévoiler la source cachée. Prendre un carnet et noter chaque jour ce que tu ressens est l'un des outils les plus puissants pour clarifier une origine. En écrivant, les variations de ton humeur, les moments où tu te sens oppressé, les interactions qui te perturbent, les pensées récurrentes, tu peux repérer des schémas. Peut-être que ton malaise apparaît chaque fois que tu parles à une certaine personne, que tu te rends dans un endroit précis ou quand tu te lances dans un projet important. L'écriture rend visible ce qui était flou. 3. Observer les répétitions. Ce qui revient révèle ce qui agit. Le négatif laisse toujours des traces répétitives. Si tu remarques les mêmes blocages, les mêmes disputes,
les mêmes angoisses, les mêmes baisses d'énergie au même moment, alors la source devient plus facile à identifier. Par exemple, tu te sens énergétiquement vidé après avoir vu une personne spécifique. Tu te sens lourd quand tu arrives dans un lieu précis. Ton esprit se trouble quand tu te lances dans un certain type de projet. Ces répétitions ne sont jamais un hasard. Elles montrent où se trouve la faille. 4. Repérer les personnes déclencheuses. L'impact des comportements. Pour identifier une source extérieure, observe ton ressenti après chaque interaction. Qui te laisse confus? Qui te culpabilise subtilement? Qui minimise tes réussites? Qui te décourage ou t'agresse passivement? Qui te laisse vider émotionnellement? Il ne s'agit pas de juger ou d'accuser, mais de comprendre qui influence ton énergie. Certaines personnes se comportent d'une manière qui t'épuise, même sans intention consciente. 5. Différencier intuition et peur. La grande nuance. L'intuition est calme, claire, directe. La peur est bruyante, agitée, dramatique. Quand tu cherches la source d'une influence négative, demande-toi, cette pensée vient-elle d'un lieu de calme ou de panique? Est-ce une impression stable ou un scénario que mon esprit invente? L'intuition pointe souvent vers la source véritable. Une relation, une situation, un lieu, un souvenir, ou même un choix que tu n'assumes pas encore. 6. Utiliser le silence et la méditation. La vérité remonte toujours. Le silence est un révélateur extrêmement puissant. Lorsque tu coupes le bruit extérieur, les distractions, les obligations, les voix des autres, ta propre voix intérieure finit par émerger. Elle te montre ce qui t'oppresse, ce qui t'affaiblit, ce qui te blesse encore, ce que tu refuses d'affronter. Plus tu t'accordes des moments de calme, plus la source devient évidente. 7. Examiner ton passé récent. Les changements créent des fissures. Demande-toi, ai-je vécu une rupture émotionnelle, un changement important, un conflit ou une déception, un stress prolongé? Ces événements ouvrent souvent des portes intérieures par lesquelles le négatif peut entrer. Fatigue, doute, vulnérabilité. Identifier ces failles révèle la racine du problème. Identifier la source te redonne du pouvoir. Une fois que tu sais d'où vient l'influence négative, tu peux enfin agir de manière ciblée, intelligente et apaisée. Tu n'es plus dans la confusion, tu es dans la clarté. Lorsque tu as identifié les signes et reconnu la source des influences négatives, l'étape suivante est de les détruire. Ici, détruire ne veut pas dire attaquer qui que ce soit ou pratiquer des actes risqués. Cela signifie dissoudre, neutraliser et éliminer de ton espace intérieur tout ce qui t'épuise, t'affaiblit ou t'éloigne de ta paix. Ce processus exige de la discipline, de la clarté et une intention ferme de reprendre ton pouvoir mental, émotionnel et spirituel. Voici les méthodes les plus efficaces, à la fois simples, profondes et accessibles. 1. Nettoyage mental. Remplacer les pensées qui détruisent par celles qui renforcent. Le premier champ de bataille est toujours ton esprit. Pour détruire une influence négative, tu dois reprendre le contrôle sur ce qui se produit dans ta tête. Commence par identifier les pensées qui reviennent le plus souvent. Reconnaître celles qui te diminuent, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas, tout va mal. Les remplacer consciemment par des affirmations plus fortes et réalistes. Par exemple, je suis en train de me relever. Je mérite le calme et la réussite. Je reprends mon énergie. Ce simple recadrage mental agit comme une épée intérieure qui coupe progressivement les liens avec les influences toxiques. 2. Nettoyage émotionnel. Libérer le poids qui nourrit les blocages. Les émotions retenues sont un terrain fertile pour les tensions négatives. Pour les dissoudre, tu peux
Pratiquer la respiration profonde, faire des exercices de relâchement, secouer les bras, les épaules, écrire ce que tu ressens sans filtre, laisser couler les larmes si elles veulent sortir, pratiquer une visualisation apaisante. Une technique simple consiste à fermer les yeux, imaginer un poids dans ta poitrine ou ton ventre, puis visualiser une lumière chaude qui le fait fondre petit à petit. Ce n'est pas magique, c'est un processus biologique et psychologique qui détend ton système nerveux et libère l'émotion bloquée. 3. Nettoyage spirituel symbolique. Reconnecter avec la lumière intérieure. Tu peux renforcer ton espace intérieur à travers des pratiques spirituelles simples, non dangereuses et universelles. Quelques exemples. La prière. Quelle que soit ta tradition, prier recentre, calme l'esprit et renforce le cœur. La méditation. Elle dissout le chaos mental, ramène la paix et coupe les interférences. La visualisation. Imaginez une lumière blanche ou dorée qui nettoie ton corps. Les gestes symboliques. Ranger ton espace, ouvrir les fenêtres, allumer une bougie, jouer une musique apaisante. Tu ne combattes pas une force obscure, tu augmentes ta propre lumière, et tout ce qui est lourd se détache naturellement. La lumière intérieure détruit toujours les ombres. 4. Nettoyage environnemental. Transformer ton espace en refuge. Ton environnement influence ton esprit. Pour neutraliser les influences lourdes, commence par purifier ton espace physiquement. Range ce qui traîne, jette ce qui n'a plus d'utilité. Aère quotidiennement. Expose ton espace à la lumière naturelle. Diffuse des sons apaisants, musique douce, fréquences relaxantes, silence. Tu peux également réorganiser ton espace pour qu'il reflète ta paix. Une plante, un décor minimaliste, un coin dédié à la lecture ou à la méditation. Transformer ton environnement revient à fermer la porte aux énergies qui te perturbent. 5. Éloignement des influences toxiques. Poser des limites saines. Si la source est une personne, la destruction n'est pas une vengeance. C'est une protection. Tu dois apprendre à poser des limites, à dire non à réduire le contact ou à rompre des liens qui t'épuisent. Tu peux réduire les conversations inutiles, éviter les débats avec des personnes agressives, mettre de la distance avec ceux qui te manipulent, affirmer calmement « Je ne souhaite pas parler de cela », choisir consciemment d'investir ton énergie ailleurs. Chaque limite posée détruit un canal par lequel l'influence négative entrait dans ta vie. 6. Renforcement personnel. Devenir plus fort que ce qui t'attaque. La meilleure manière de détruire une influence négative est de devenir inaccessible à celle-ci. Pour cela, tu dois bâtir une force intérieure indestructible. Quelques pratiques puissantes. Développer ta confiance en notant chaque jour 3 choses que tu fais bien. Entretenir ton énergie par le sport, une bonne alimentation, le sommeil. T'entourer de personnes inspirantes. Poursuivre tes projets, même quand tu doutes. Marcher dans la nature pour recharger. Quand tu te renforces, les attaques ne te traversent plus. Elles glissent and set, transformation intérieure. Faire de ton épreuve un tremplin. Chaque influence négative peut devenir une opportunité de croissance. Le but n'est pas seulement d'éliminer ce qui te perturbe, mais de transformer ton énergie, ta vision et ta puissance intérieure. Pose-toi la question. Qu'est-ce que cette épreuve m'a appris? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Comment puis-je utiliser cette expérience pour avancer? La transformation détruit définitivement Ramenani. Les racines du négatif, car ce qui t'a blessé hier ne peut plus t'atteindre demain si tu en as fait une force. Lorsque tu appliques ces méthodes, la witchcraft symbolique perd toute puissance. Ton esprit s'éclaircit, tes émotions se libèrent, ton environnement change, ton énergie remonte.
Tu n'es plus victime, tu es maître de ton espace intérieur. Détruire les influences négatives est une étape essentielle, mais ce n'est pas suffisant pour garantir une paix durable. La véritable libération vient lorsque tu mets en place des pratiques qui protègent ton esprit, ton cœur et ton énergie sur le long terme. Cette protection n'est pas une barrière rigide. C'est un état intérieur stable qui te rend moins vulnérable aux tensions, aux manipulations et aux environnements toxiques. Pour que ta paix devienne permanente, voici les fondations les plus solides. 1. Hygiène émotionnelle. Nettoyer régulièrement ton espace intérieur. De la même manière que tu nettoies ton environnement physique, tu dois nettoyer tes émotions. Prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément. Identifier ce que tu ressens sans jugement. Relâcher la tension accumulée, même si elle semble minime. Écrire un court bilan de ta journée émotionnelle. Plus tu prends l'habitude de clarifier tes émotions, moins elles s'accumulent en silence, et moins les influences extérieures trouvent un espace pour s'installer. 2. Renforcement spirituel ou mental. Nourrir la lumière qui te protège. Pour rester stable, ton esprit a besoin d'être nourri régulièrement. Tu peux le faire par la prière, la méditation, la gratitude, l'écoute de messages inspirants, la visualisation d'une lumière intérieure. Ces pratiques créent une sorte d'armure douce, non pas contre les autres, mais contre la confusion et la lourdeur. Une personne centrée, consciente et connectée à elle-même est naturellement protégée. 3e routine de recentrage. Revenir à toi avant de te perdre dans le monde. Chaque matin ou chaque soir, prends un moment pour te demander « Comment je me sens vraiment ? Quelle énergie ai-je absorbée aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois lâcher pour être en paix ? » Quelques minutes de recentrage suffisent pour empêcher les influences extérieures de s'accumuler et de t'affaiblir. Le recentrage quotidien te ramène toujours à ton point d'équilibre. 4. Choisir un entourage sain. La protection la plus puissante. Les personnes qui t'entourent déterminent une grande partie de ton équilibre. Pour une protection durable, entoure-toi de gens bienveillants. Privilégie les relations qui t'encouragent, pas celles qui t'éteignent. Réduis l'accès aux personnes manipulatrices, jalouses ou destructrices. Apprends à dire non sans te justifier. Un entourage sain agit comme un bouclier énergétique. Il te soutient et renforce ta stabilité intérieure. 5e, ancrage. Habiter pleinement ton corps et ton présent. Plus tu es ancré, moins les influences négatives peuvent te déstabiliser. Tu peux t'ancrer en marchant régulièrement, respirant profondément, posant les mains sur ton cœur ou ton ventre, observant consciemment ton corps, passant du temps dans la nature. L'ancrage te rattache à la réalité, au présent et à toi-même. C'est une protection puissante contre la confusion mentale. 6. Entretenir tes limites personnelles. Une barrière saine et invisible. Tes limites sont un rempart essentiel. Elles empêchent les autres de prendre plus d'espace que ce que tu peux offrir. N'accepte plus ce qui te blesse. Exprime calmement tes besoins. Refuse les comportements irrespectueux. Honore ton temps, ton énergie et ton espace. Une personne qui connaît ses limites est naturellement protégée. Elle n'attire plus le type d'énergie qui la déstabilisait autrefois. 7. Suivre ton intuition. La voix intérieure qui avertit. Ton intuition est ton système d'alarme le plus fiable. Elle te prévient quand une énergie est négative, une personne n'est pas sincère, un lieu est lourd, un choix n'est pas aligné avec toi. Plus tu apprends à l'écouter, moins tu t'exposes aux influences toxiques. L'intuition protège là où la logique ne voit rien. Une protection durable n'est pas une lutte permanente.
C'est un art de vivre qui te garde aligné, équilibré et clair. Quand tu nourris ton esprit, respecte tes limites et reste connecté à ta paix intérieure, rien ni personne ne peut réellement t'atteindre. Tu deviens ton propre refuge. En comprenant comment les influences négatives se forment, comment elles se manifestent et comment les neutraliser, tu reprends progressivement le contrôle de ton espace intérieur. Ce chemin n'est pas destiné à alimenter la peur ou la suspicion, mais à renforcer ta lucidité, ta force mentale et ta stabilité émotionnelle. Lorsque tu identifies clairement ce qui t'attaque, qu'il s'agisse de pensées toxiques, de relations épuisantes, de pressions invisibles ou de blessures anciennes, tu n'agis plus dans le flou, tu agis avec conscience. Détruire ces influences ne signifie pas entrer dans un combat agressif, mais dans un processus de purification, de recentrage et de reconquête personnelle. Les méthodes que tu as découvertes, l'ancrage, la maîtrise de ton énergie, le tri relationnel, la restauration de ta paix intérieure et la reconnexion à ce qui t'élève, sont autant de pratiques qui t'aident à reconstruire un environnement qui te protège plutôt qu'il te fragilise. La protection durable que tu mets en place n'est pas un mur extérieur, mais un état intérieur. Une clarté, une paix, une confiance profonde. Plus ta lumière intérieure grandit, moins les ombres autour de toi ont de pouvoir. Tu deviens ton propre refuge, ton propre guide et ta propre source d'énergie. Cette vidéo n'est qu'un point de départ. Continue à écouter ton intuition, à observer les signaux subtils, à cultiver ce qui nourrit ton âme et à éliminer ce qui la fatigue. Souviens-toi, tu n'es jamais impuissant. Tu es capable de transformer ton espace, ton esprit et ton avenir. Tu peux te libérer, te protéger et avancer avec la force tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur.